Est-ce que vous savez qu'on peut peindre une photo avec les lumières nocturnes de la ville? Ce soir, je vous propose une approche différente de la photographie. Une approche qui combine maîtrise technique et démarche artistique. Je vais vous expliquer comment on crée une photo abstraite à partir des traces lumineuses des véhicules. Et pour ça, on va utiliser la technique de la longue exposition. Pour vous expliquer la technique de la longue exposition nocturne, j'ai décidé de venir ici dans le quartier de Siam. Pourquoi ici? Eh bien, vous le voyez parce que c'est très fréquenté, on a beaucoup de voitures et c'est ce qui nous intéresse. Vous allez voir ça un peu plus tard. On a beaucoup de passages dans ce quartier parce qu'on a beaucoup de centres commerciaux et on a plusieurs métros qui passent dans le coin également. La technique de la longue exposition. Admettons que j'ai une durée d'exposition de 5 secondes. Tout ce qui va apparaître devant le capteur de mon appareil photo pendant les 5 secondes sera capturé plus ou moins net par mon appareil photo. Par exemple, tout ce qui est structure, tout ce qui ne bouge pas, mobilier urbain, immeuble, etc. Qu'on prenne une photo pendant 5 ou 10 ou 15 secondes, ça sera toujours net au final. En revanche, si on a du mouvement devant la photo, des gens qui passent ou des voitures qui passent, le capteur va en quelque sorte faire une moyenne de tout ce qui se passe pendant ces 5 secondes. Si une personne passe devant le capteur pendant 1 seconde, ça va représenter que 20% de la durée totale de la photo. Ce sujet en mouvement va disparaître ou va devenir un petit peu fantomatique. Ça peut être le cas pour les humains, donc pour les passants dans une ville, ou également pour les voitures. Ce qui est beaucoup plus marquant pour les voitures, ce sont les lumières, les phares des voitures. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la photo, c'est le fait de dessiner avec la lumière. Tout ce qui est lumineux va ressortir en photo et d'autant plus en longue exposition. Une voiture qui va passer avec les feux allumés va marquer fortement le capteur de par ses lumières. Même si la voiture passe pendant 1 seconde, les lumières seront tellement fortes qu'elles vont rester. Elles vont nous permettre en quelque sorte de dessiner. C'est pour ça que je parlais de peindre avec la longue exposition. C'est pas nous qui allons peindre précisément, mais ce sont les voitures et les phares des voitures qui vont peindre pour nous. On a beaucoup de mouvements dans ce quartier de Siam, donc ça va être idéal pour tester la photo nocturne avec les traces lumineuses. J'ai le trépied indispensable pour la longue exposition. En termes de réglage, je suis en mode manuel. J'ai baissé les ISO au minimum, en l'occurrence à 50. J'ai une ouverture de f14. Je pourrais monter à f16 ou f18 également. Et la durée d'exposition, je l'adapte pour que ça soit assez lumineux. Si je baisse ma durée d'exposition à 3 secondes, on voit que l'image est assez sombre. Je vais l'augmenter 6 secondes, 8 secondes et même à 10 secondes. Ça m'a l'air assez clair. Je vais également activer le retardateur pour éviter les micro-mouvements à partir du moment où j'appuie sur le déclencheur. Donc j'ai mes 10 secondes d'exposition, une ouverture à 14 et mes ISO au minimum à 50. Je fais la mise au point, je déclenche, j'attends 2 secondes, l'appareil se stabilise et là la photo est prise pendant 10 secondes. C'est-à-dire que tout ce qui se passe devant le capteur, les voitures qui passent, les voitures qui sont figées, les structures du métro, tout ça, ça sera enregistré dans la photo et qui va me faire en quelque sorte une moyenne de ce qu'il a vu. Tout ce qui est resté fixe durant les quelques secondes d'exposition, c'est net comme la structure du métro. Ce qui était un mouvement comme les voitures ont disparu mais ont laissé des traces lumineuses rouges. Je déclenche une nouvelle fois pour avoir quelque chose de différent car la circulation change. Si la circulation change, on va avoir les lumières qui vont changer également. On voit le résultat, on voit quelques traces, mais c'est pas très marquant. J'attends de voir en fait ces voitures qui démarrent. Donc je vais toujours rester ici. Je vais attendre que ça démarre de ce côté-là. Je vais même reprendre une photo maintenant. Voilà, ça démarre. Parfait. Et vous allez voir que le résultat va changer. Le résultat est complètement différent et beaucoup plus agréable. Et là, les voitures ont disparu. On n'a que les lumières. Ce qui est sympa en photo nocturne, c'est d'avoir double sens. Les voitures qui viennent vers nous et là, les voitures qui partent dans l'autre sens. Du coup, on a des lumières blanches et des lumières rouges. Et c'est ce qu'on voit, les phares avant des voitures au premier plan. Et au second plan, on a les phares arrière des voitures. D'une photo à une autre, on a quelque chose de complètement différent alors que je suis au même endroit. En photo nocturne, il faut commencer par trouver un spot intéressant. Pour moi, un spot intéressant, c'est un spot où il y a beaucoup de circulation et si possible en double voie pour qu'on ait la combinaison de ces deux couleurs, couleur blanche des phares avant des voitures et couleur rouge des phares arrière. Une fois qu'on a trouvé le bon spot, on fait les premiers tests. On peut tester avec une première durée de 5 secondes. Si ça ne va pas, on augmente à 8 secondes ou 10 secondes. Le but, c'est de faire entrer suffisamment de lumière, mais attention à la surexposition. Si on a trop de lumière, ça peut paraître joli, mais après, sur la photo finale, sur l'ordinateur, on va avoir des blancs cramés qui ne sont pas récupérables et du coup, il vaut mieux faire des tests sur place avant.
et tester plusieurs secondes, plusieurs types d'expositions. Et surtout, il est important de rester au même endroit et de faire plusieurs déclenchements en fonction de la circulation pour avoir des effets différents. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire des photos avec les traces lumineuses des véhicules. Mais ce qui peut être intéressant également, c'est de prendre les gens en mouvement qui vont devenir des fantômes en quelque sorte. Là, je vais en profiter, il y a beaucoup de gens où je suis, vous voyez, beaucoup de passants derrière moi. Je vais les prendre en photo et vous allez voir qu'ils vont disparaître. Alors, il ne faut pas prendre une photo avec une trop longue exposition, sinon ils vont complètement disparaître de la photo. Donc 5 ou 10 secondes, c'est beaucoup trop. Le but, c'est de les voir, mais très légèrement, un peu comme des fantômes. Je vais tester 5 secondes ou même 4 secondes. La photo est beaucoup plus obscure et du coup, je vais jouer sur l'ouverture. Je vais ouvrir un peu plus pour faire entrer de la lumière. Je fais la mise au point. J'ai déclenché pour 4 secondes. Alors, conclusion, si je veux prendre des sujets en mouvement, mais qui n'ont pas de lumière sur eux, si je ne veux pas qu'ils disparaissent complètement de la photo, je dois avoir une durée d'exposition de quelques secondes seulement, 2, 3, 4 secondes. Et si en revanche, je veux prendre des voitures, vu qu'elles ont des lumières, elles vont marquer beaucoup plus fortement le capteur. Et là, je peux aller sur des durées beaucoup plus longues, comme 5, 10 ou même 15 secondes. Alors, je suis toujours sur la passerelle, mais j'ai changé d'endroit. Parfois, il suffit juste de bouger de quelques mètres pour avoir une composition complètement différente. Concernant mes réglages, je suis passé à 13 secondes et toujours pour une ouverture de 14. La photo est prise pendant les 13 secondes et on a le résultat. Alors on voit bien qu'on a les tracés rouges des voitures qui vont vers l'avant et les voitures qui viennent vers moi, on voit les phares blancs. Sur l'écran de mon appareil photo, je mets ici de l'indicateur qui me montre que je suis bien droit. Sur l'image que j'ai prise, on a en fait un poteau ici qui est parallèle avec le second poteau. J'ai fait un test avec l'appareil qui est légèrement en plongée et le résultat final me montre que les poteaux ne sont plus très droits. Moi j'aime bien la géométrie, la photo d'architecture et pour ça, eh bien, rien ne vaut les parallèles vraiment très droites. C'est pour ça que je préfère avoir mon appareil photo droit et non pas en contre-plongée comme là il est positionné. Je suis toujours sur la passerelle, le but c'est de rester ici. C'est une longue passerelle qui fait 1 ou 2 km je crois et qui permet de surplomber la route. C'est pour ça que je reste ici. On a une station de bus avec des gens qui attendent et je me suis dit pourquoi pas essayer de déclencher, de prendre une photo en essayant d'avoir des gens à la fois figés et d'autres qui sont en mouvement pour montrer un petit peu le mouvement de la ville. Et voilà ce que ça donne. J'ai choisi cet emplacement parce que la composition me plaît. On a cette signalétique déjà, vous voyez, qui clignote et qui va du coup rendre quelque chose de sympa sur la photo. Et également ces véhicules qui passent, mais de manière assez lente, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas totalement disparaître de la photo. On arrive à deviner un petit peu les véhicules, contrairement à tout à l'heure où on n'avait que les traces lumineuses, parce que les véhicules avançaient très lentement, du coup ils apparaissent beaucoup plus concrètement sur la photo. C'est ça qui est intéressant en street photographie nocturne avec la longue exposition. En fonction de la circulation, le résultat ne sera pas le même. Et du coup, c'est assez ludique. On peut rester plusieurs dizaines de minutes même au même endroit. Pourquoi cet endroit me plaît? J'aime la courbe du trottoir avec les marques rouges et blanches. On a également le passage piéton. On a du mouvement, pas mal de mouvement. On a les tuk-tuk ici, on a des passants. On a également sur la passerelle, je ne pense pas que je les aurai, mais on a des gens. On a beaucoup aussi d'éclairage du centre commercial. Et on a des véhicules en bas, je ne sais pas si je vais réussir à les capter avec mon grand angle. Bon, en tout cas, j'ai une composition qui me plaît. Allez, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Bon, malheureusement, je ne peux pas montrer le résultat. Pourquoi? J'ai vu un agent de la circulation juste en bas qui m'a vu et qui est monté en courant dans les escaliers. J'ai pris une photo, mais malheureusement, les réglages n'étaient pas ajustés. Donc, elle n'est pas terrible, cette photo. Et je savais qu'il venait pour moi. Ça m'est déjà arrivé ici que quelqu'un me dise de ne pas prendre de photos. D'autant plus quand on a un trépied. C'est pareil en France, dans les centres commerciaux par exemple, vous n'avez pas le droit de prendre une photo avec un trépied. Là en l'occurrence, je suis devant un centre commercial, mais je suis dehors. Donc je ne sais pas le motif exact de l'interdiction de la prise de photo, mais j'ai préféré de toute façon ne pas discuter avec lui parce que généralement il ne parle pas anglais et je n'aurais pas compris ce qu'il me demandait, juste de ne pas prendre la photo. Donc j'ai préféré éviter l'interaction et du coup quand il m'a vu partir, eh bien, il a fait demi-tour, donc c'était bien pour moi qu'il était monté. C'est pas grave, je vais trouver d'autres compositions. Je vais tester plusieurs déclenchements à des moments différents. Je teste aussi des photos en format portrait quand ça vaut le coup. J'ai trouvé un lieu idéal, on a beaucoup de passages dans les deux sens.
Alors vous voyez que le métro passe, j'ai essayé d'être réactif. Alors le problème c'est que le métro je ne le vois pas arriver, donc je l'entends arriver par contre. On a un bruit très significatif ici du métro, c'est un bruit typique qu'on a à Bangkok, qu'on entend partout. C'est le bruit du métro aérien. Donc ça me permet d'être alerté quand il va arriver. Autre chose en termes de temps d'exposition. Si je reste sur 10 secondes d'exposition, les lumières du métro ne vont pas apparaître très marquées parce que le métro ne va pas passer pendant 10 secondes. Le métro passe devant moi peut-être pendant 4-5 secondes. J'ai donc descendu ma durée d'exposition à 8 secondes environ. On voit légèrement le métro passer et on voit les lumières à la fois rouges et bleues. Malheureusement, à ce moment-là, la circulation était à l'arrêt, ce qui veut dire que sur la photo, je n'ai pas les traces lumineuses des voitures. Donc je vais être patient, je vais rester là encore quelques minutes de plus et je vais être attentif au bruit du métro qui va arriver et j'essaie de capturer le mouvement du métro ainsi que le mouvement des voitures en même temps. Donc là, je suis placé un petit peu entre les deux voies. Vous voyez qu'en face de moi, j'ai la séparation de la voie de gauche et de la voie de droite. Et juste en haut, j'ai les deux voies du métro. Donc je vais tendre l'oreille et je vais essayer de déclencher quand le métro va arriver. Mais en attendant, je peux faire des tests déjà. Je peux déclencher et voir ce que ça donne avec la circulation qui est alternée. J'entends le métro, il va falloir vite que j'enclenche. J'ai enclenché la mise au point, je ne sais pas si elle est faite. Le métro qui passe. Par contre, la circulation en bas n'est pas active. Donc la photo ne sera pas comme j'aimerais qu'elle soit. Voilà ce que ça donne. J'ai réussi à voir le métro, ce résultat me plaît pas mal. Alors vous voyez que c'est le métro du dessus et les lumières sont différentes par rapport à celles de tout à l'heure. En ce qui concerne la circulation des voitures, j'ai pas grand chose malheureusement. J'ai un petit peu de traces lumineuses rouges à gauche, mais à droite il n'y avait pas de circulation assez dense à ce moment-là. Donc c'est pas grave, je reste là. Quelques minutes de plus, je continue à déclencher, à être patient en espérant voir le métro. Idéalement, ça serait même d'avoir les deux métros en même temps, mais bon, ça, je suis pas sûr. Une des qualités indispensables quand on prend de la photo avec un trépied, donc de la photo avec une longue exposition, eh bien c'est la patience. Notamment ici parce qu'on a une circulation alternée qui peut prendre du temps. Et notamment pour le métro passe toutes les 5 minutes peut-être. Donc il faut attendre et il ne faut pas louper son coup parce qu'il passe juste pendant 5 secondes. Quand je pars en shooting nocturne comme ça, je sais que ça peut prendre quelques heures parfois. Mais c'est sympa parce que c'est un jeu et parce qu'en restant au même endroit, ah j'entends le métro, en restant au même endroit on peut avoir des résultats différents. Voilà le métro qui passe. J'ai changé de composition et j'ai placé mon appareil légèrement en contre-plongée pour éviter d'avoir cette partie du métro qui me gêne en haut de l'image. Et alors je ne l'ai pas précisé, j'ai mon 16-35, donc idéal pour ce genre de photo, donc un grand angle. Et là j'ai zoomé au maximum à 35 mm et je me suis mis au centre des deux voies une fois de plus pour avoir un équilibre entre les lumières rouges à gauche et les lumières blanches à droite. Et pareil, je vais rester au même endroit quelques minutes et prendre plusieurs photos. Sur cette série de photos, j'aime beaucoup le fait d'avoir à la fois un mouvement des véhicules à gauche et des lumières rouges et bleues. Et à droite, on a des véhicules figés, statiques, qui attendaient au feu. On a vraiment peint avec la lumière. Je suis descendu de la passerelle pour essayer de voir comment ressortent les photos longue exposition quand je suis au niveau des voitures. C'est pas forcément idéal pour la longue exposition, je préfère avoir une vue du dessus, mais je me suis dit on va tester au sol pour voir ce que ça donne et en plus on a le métro qui passe. Et voilà le résultat. Alors malheureusement vous voyez que le métro on le voit quasiment pas, on a de très faibles lumières. Et pourquoi? Parce que la durée d'exposition est beaucoup trop élevée par rapport à la durée pendant laquelle le métro est passé devant le capteur. Je suis actuellement à 8 secondes. Il va falloir que je descende plutôt à 5 secondes si je veux avoir clairement les traces lumineuses du métro. Sinon, voilà ce que ça donne. J'ai pris quelques photos. C'est pas mal, même si je préfère la vue depuis la passerelle. Je me suis positionné ici pour avoir la circulation, mais de côté. Le problème, c'est que positionné de cette manière-là, je ne vois pas les phares des voitures. Le mieux, c'est d'être derrière ou devant les voitures, ou alors dans un carrefour, c'est ce qu'il y a de mieux.
Si on est sur le côté comme ça, vous voyez que les voitures, vous allez voir le résultat sur les photos, on ne voit pas clairement les lumières et du coup je n'arrive pas à peindre avec les phares des voitures. Nouvel endroit, nouvelle composition. On le voit sur ces dernières photos, j'ai clairement peint avec la lumière des phares. Donc c'est très esthétique, c'est très joli, moi ça me plaît beaucoup. Le problème c'est que sur la passerelle là, beaucoup de passages et des vibrations. Et malheureusement, j'ai pas un focus parfait sur mes photos. Donc il faudrait attendre qu'il y ait un peu moins de passages. Alors cet endroit est très intéressant juste devant le grand centre commercial Central World. C'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de circulation des deux côtés du pont. On peut donc composer la photo de manière différente. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de passages sur le pont, ce qui crée des vibrations. Et malheureusement, j'ai pas beaucoup de photos très nettes depuis cet endroit. J'ai donc décidé d'arrêter ici même ce shooting photo nocturne longue exposition. J'espère que je vous ai donné assez de conseils pour pouvoir à votre tour faire ce genre de photos nocturnes longue exposition et pour pouvoir peindre avec les phares des voitures. En tout cas, moi je me suis bien amusé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.